La Bible dit, Dieu crée l'homme. Tout le monde connaît les textes, n'est-ce pas? Genèse chapitre 1, les versets 27, Dieu forme l'homme. Genèse 1, chapitre 1, le verset 28, Dieu bénit l'homme. Ça veut dire quoi? Dieu donne une substance surnaturelle à l'homme. Pourquoi? Parce que la bénédiction, ce n'est pas d'abord la voiture. La bénédiction, ce n'est pas d'abord le mariage. La bénédiction, c'est une substance surnaturelle que Dieu donne à un homme de manière à le permettre de faire réussir tout ce qu'il fait. Et vous réalisez avec moi que la capacité de faire qu'avait Adam est liée au fait que dans Genèse 1, 28, Dieu l'avait béni. Ça veut dire que Dieu avait placé en lui les capacités surnaturelles pour qu'il puisse accomplir les choses comme étant Dieu sur la terre. En d'autres termes, Adam était un Dieu parce qu'il était revêtu d'une capacité surnaturelle lui permettant d'agir comme Dieu sur la terre. Voilà pourquoi Dieu du ciel où il était, lorsqu'il regardait sur la terre, il pouvait se reposer parce qu'il avait enfin créé quelqu'un qui avait la capacité d'accomplir les choses comme lui. Et dans Genèse chapitre 3 au verset 9 au 10e, vous réaliserez avec moi que là-bas, Adam a perdu quelque chose de précieux. Et Dieu vient vers Adam. Parce que Dieu avait pour coutume, apôtre Tabera, de venir chaque soir rencontrer Adam dans les jardins. Dieu venait parler avec Adam. Apôtre, j'ai vite réalisé que la plus grande dimension dans les prophétiques, ce n'est pas seulement la capacité d'annoncer, mais la plus grande dimension dans les prophétiques, c'est la communion. Parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Oh mon Dieu. Dieu a tellement de choses à dire qu'il a besoin d'un ami à qui il veut parler. Il y a des choses que Dieu veut dire, mais il ne peut pas les dire à n'importe qui. Les prophètes sont ses amis. Il cherche quelqu'un à qui il va parler. Voilà pourquoi lui-même il te dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses que même que tu ne connais pas.